Bonjour, bonjour, salut les gars. Alors bon, une petite review à l'arrache, hein, comme je vous avais promis. Avant de faire l'interne, on va d'abord faire un petit peu l'externe et le type de package qui est inclus avec ces petits pompes shorty, une bille de chez Aika. Alors, nous avons ici un utilisateur lambda. Donc nous avons deux versions, une custom que j'ai faite hier où j'ai juste brossé et poli comme vous pouvez le voir, ce qui rend franchement pas mal du tout, ça donne une petite ambiance un petit peu bling bling mais très sympathique, et la version full d'origine. Alors, ces petits pompes sont en imitation bois, même s'il y a eu quelques versions il y a quelques années avec carrément des crosses bois, mais ça restait quand même plastique. Les chargeurs sont des petits chargeurs 40 billes métal qu'on peut retrouver, qui sont compatibles également Marui, M870, GEP et Jigong. Donc surprenant quand même parce que 420 fps ça tape fort, franchement très fort. J'ai coupé le ressort et plusieurs spires pour atteindre les 360 et du coup il est tout juste en termes de longueur dans son logement. Heureusement les pièces internes sont compatibles entièrement à M870 GEP, une bille. Voilà. Des questions? Ouais, j'aimerais savoir si le hop-up il est réglable. Oui, le hop-up est réglable, tout à fait. Vous avez ici un petit emplacement. Si ça veut bien faire le point correctement, pas assez de lumière. Si, voilà. Hop, up. Ok, plus vous serrez, plus ça fait monter la bille. L'avantage dans le package, c'est que vous vous retrouvez avec des petites vis de rechange qu'on peut voir ici. Petites vis, clé Allen de démontage et clé Allen de réglage du hop-up. L'avantage, c'est que des fois, quand vous pouvez perdre ce type de vis là, que vous avez de chaque côté, plus la goupille par contre qui a pas en rechange, et les vis là, c'est extrêmement facile à démonter et à régler, notamment au niveau du joint hop-up. Une autre question? Donc il tire une seule bille à la fois, c'est ça? Oui, une seule bille à la fois. Après, c'est vrai que ça change du rechargement par cartouche. On peut mettre 40 billes dans ces chargeurs. Le poids est très sympathique. Une bille, parce que justement par rapport à la puissance, etc., je pense qu'on peut quand même faire un système de pompe qui soit relativement précis comme une AEG classique, alors que d'envoyer 3 billes, ok, jusqu'à 30 mètres, mais bon, l'avantage c'est quand même de pouvoir jouer en CQB avec ces petites bêtes-là. Donc en France, nous préconisons quand même des puissances qui dépassent rarement au-delà de 330 fps pour jouer en close quarter battle, c'est-à-dire en CQB. Dans d'autres pays, ben c'est plus, forcément. C'est pour ça qu'ils les montent d'origine à 420 fps, parce qu'il y en a qui n'hésitent pas à jouer à plus de 400 fps en CQB. Donc sur des pompes avec cross, etc., beaucoup plus long, j'ai vu des rajouts avec des railleries, etc., qui sont magnifiques, notamment les GP version Madpool, qu'ils ont sorti à 400 et quelques euros. Mais voilà, que ce soit à 3 billes ou à 1 bille, ça fait quand même un petit peu cher le pompe, je trouve. Par contre, il y a la possibilité d'avoir exactement les mêmes configurations que les GP Madpool, avec beaucoup moins cher. Et toujours pareil à une bille, et que du coup on peut monter jusqu'à des ressorts M190 avec piston renforcé et cylindre, uniquement pour ce type de pompe une bille. Donc je vous dis de suite, je vais vous montrer vite fait l'interne. C'est bon, c'est parti. Hein? C'est parti. Ok. Alors, ok, on commence à enlever les petites vis au niveau de la crosse. On en met attention de les mettre de côté. On va enlever le chargeur. Alors c'est des vis, il ne faut pas non plus chercher à serrer comme des tarés. C'est pour ça qu'ils en mettent en rechange. Parce que forcément, même si c'est vissé sur un corps en aluminium, à force de montage et remontage, les pas de vis vont légèrement s'abîmer. Et le support plastique va forcément être aussi en piteux état au bout d'un moment. Possibilité pour ceux qui sont un petit peu plus manuels, notamment Crispy, etc. et d'autres qui font de jolis tutos et fabrication homemade de répliques et autres, il serait peut-être ouais, très sympathique de pouvoir, comme on voit, hein, c'est plusieurs couches de plastique, mais bon,
Voilà, je pense que il y a moyen de faire ça en bois très facilement. Ensuite, on continue. Hop, on enlève cette petite vis là. Cette petite vis là ainsi que la goupille ici servent uniquement à tenir ça et le pontet avec qui sert de protection au niveau de la gâchette. Donc vous allez voir, c'est relativement très simple. Les vis ne sont pas non plus très serrées. Ensuite, pour enlever la suite, il va falloir quand même que j'enlève cette partie là. Pareil, bouchon métallique, donc très bien. Anneau métallique. Alors en plus, bon, ça ne va pas s'enlever directement comme ça. C'est là qu'intervient le jeu de goupille, de clé Allen, pardon. Donc on va anticiper, on va prendre celle-là et la petite clé Allen. Vous avez deux petites vis ici que je préconise de uniquement desserrer, mais bon, on va d'abord enlever le canon ici. Celles-là, il faut les enlever complètement, sans les perdre. Parce que même s'il y en a comme en rechange, ça serait bien quand même d'éviter de les perdre. Alors vous verrez, elles sont toutes les deux identiques. Je préfère également enlever celle du hop-up, de le desserrer complètement. Voilà, on va le desserrer un petit peu plus. Donc, quoi qu'on va l'enfoncer un peu plus dans son corps, comme ça. Voilà. Donc, on met à jour le canon, en faisant attention quand même, parce qu'il est maintenu, le canon est maintenu dans son logement avec une petite goupille ici, qu'on va accéder juste après quand on va enlever le corps. Donc on enlève ensuite ces deux petites vis que comme je disais, on ne fait que les deux serrer, et quand vous remontez, ne serrez pas trop fort, pareil, parce que le pas de vis est dans du plastique. Donc c'est un ABS, je dirais quand même assez costaud, je dirais de bonne facture. C'est assez surprenant, mais ça suffit amplement, ça fait la blague, comme on dit. Voilà, ça s'enlève très facilement. Ensuite, donc vous voyez, c'est peut-être aussi, je pense, une partie qui serait faisable en bois, en nécessitant un minimum de matériel. Ensuite, on dévisse le tube de chargement qui ne fait que la blague au niveau d'écho, mais au moins qui a le mérite d'être beaucoup plus lourd que le surcanon, donc que je pense en acier. Ensuite, hop, maintenant on va enlever la goupille à cet endroit-là, pas besoin de forcer non plus, juste en sortant assez. Hop. On se retrouve avec cette partie-là. Et voilà. Donc on entend, ça pèse, hein. Donc c'est quand même de l'aluminium, mais je trouve que ça pèse quand même pas mal. Donc j'avais une petite pièce ici que je remets pas la main dessus, bizarre. Je la retrouverai, hein. En attendant, cette petite pièce qu'il y avait ici, c'est celle qui fait ça, mais qui est factice, parce que justement il n'y a pas besoin d'ouvrir ici la trappe pour les cartouches sur les pompes 3 billes. Donc là, ça ne sert uniquement en déco. Et moi, je ne l'ai pas viré, je l'ai tout simplement égaré. Mais comme il est sorti de la boîte avant-hier, ou il y a quelques jours, et que je me retrouve avec cette pièce qui manque, je pense qu'elle a dû être omis d'être ajoutée lors du montage de la réplique, ce qui peut arriver. Alors, on enlève ce petit ressort qu'il faut faire attention de ne pas perdre. La petite pièce qui ici veut bien s'en aller. Bon, après, c'est pas grave, elle n'a pas envie de partir. Donc, pardon, on prend l'autre clé Allen. On dévisse et vous allez constater que même sur les GEP, c'est franchement pas très serré. Donc même si vous voulez éviter un gros serrage, je vous conseille de mettre du Loctite rouge,
pas du violet non plus. Un lock-tit qui permet juste d'assurer le frein du frein filet pour que ça puisse bloquer les vis sans que ça les colle et sans avoir à bloquer les vis sur du serrage trop important. Hop, encore une là. Celle-là, je l'avais un petit peu plus serré. Là, on n'est pas loin. Voilà. Attention à la petite goupille qui est ici. Et si je serre, je ne serre pas complètement. Voilà. Maintenant, je le pose en face en gardant les vis dessus. Donc on voit le système de gâchette qu'on peut voir ici en action quand là c'est armé. Ok, donc quand on arme ça veut dire que le piston recule, donc on va l'enlever là. Hop. Vous voyez, là j'ai dû couper des spires, donc j'ai à peu près coupé cette longueur là. Donc d'habitude quand la plupart des mecs ils ouvrent les pistons, faites-moi les corps, ça leur saute à la gueule parce que justement le piston est relativement très dur. Donc c'est ce principe là qui va faire qu'on va décrocher le piston qui va reculer au maximum. Il va venir s'engager ici, cette petite partie. Donc à terme, des fois c'est cette petite partie là qui a tendance à casser ou à s'user. Donc à savoir que sur Gun Shop Lille ou d'autres sites, vous avez ces mêmes pistons qui sont compatibles GEP, Marui, etc. pour les pompes une bille en spring, bien entendu. Donc c'est assez facile à trouver, ça coûte dans les 30 à 40 euros et vous avez même le ressort avec, souvent guide ressort, piston et cylindre. Donc vous avez jusqu'à M150, etc. Et il faut savoir que ce type de piston là, de ressort là, c'est les mêmes que pour des VSR ou d'autres types de snipe. Donc ils font, je crois que je dise pas de bêtises, ceux-là c'est pas les 8 mais c'est les 11 mm de diamètre. Après en longueur ils sont relativement importants parce qu'ils vont à peu près jusqu'à là. Le hop-up ici, donc on voit, on a un petit bourrelet en caoutchouc qui vient amortir sur le bloc hop-up, contrairement à certains GEP. La petite vis qu'il ne faut pas perdre, mais qui est également en double dans la petite pochette. Donc ça, je vais l'enlever aussi. Hop, voilà, qui fait office de rubber. La petite goupille ici qui vient bloquer le hop-up. Et le hop-up lui-même, bon j'ai mis du téflon pour juste éviter que cette petite pièce là qui vient se plaquer dessous s'enlève et en même temps pour améliorer l'étanchéité. On peut utiliser les joints de VSR 10, iCapa, etc. Gris, noir, bleu, violet, rouge, vert, enfin bref, les AIP et compagnie. Donc là pour l'instant j'ai gardé celui d'origine. Je mettrai sûrement un autre joint une fois que j'aurai reçu le ressort pour le passer entre 300 et 330 fps parce qu'il existe le ressort pour vraiment descendre et downgrader complètement. Donc voilà comment ça se comporte à l'intérieur. Faites attention de ne pas surgraisser ces parties là. Parce que l'accroche doit quand même bien se faire, sinon ça risque de un petit peu trop glisser. Et également ici, il faut vraiment pas surgraisser, même si bon bref, que ça travaille à sec, c'est pas bien grave. Par contre, là où on peut rajouter de la graisse, c'est au niveau du rail ici, et ainsi de suite sur cette partie-là, parce que c'est cette partie qui est amovible. Le piston qui lui bouge un petit peu aussi, on voit ici un frottement, donc j'ai mis un tout petit peu de graisse pour que ça puisse éviter de s'user prématurément. Au niveau des tiges à l'intérieur, donc on voit que là ça touche ici à cet endroit là, voilà, pour que ça puisse être beaucoup plus fluide. Voilà messieurs, maintenant je passe au remontage et je vous montrerai au chronie les petits tests. Donc petit test chronie, bon j'ai plus de 0,20 donc on va faire avec le 0,25, hein, à vous de faire le calcul avec mon assistant Spartan 117. Voilà, doucement. Donc celui-là qui est normalement dit à 420 fps et celui-là qui serait à 360. Voilà ce que ça donne avec de la 0,25. Allez, affiche.
333 fps, 0,5. Vous allez voir la stabilité. Voilà. 327, 325, 328, encore. Allez, on va redémarrer. Ok, 326, 7, vous voyez à peu près. Maintenant avec celui sans modification au niveau du ressort. Yo, gros, j'ai pas fait me casser la gueule. Ça me fait rire. Allez. 400 fps à la 0,25, ce qui donne 420 fps à la 0,20. Visez pas plus haut. Ah, attends. Vas-y. Ouais. Ok, bon. C'est relativement stable. Ensuite, question poids dans les 2,5 kg passés. Ça fait une bonne inertie, une bonne petite prise en main. Qui est franchement très sympathique. Ça fait le bluff, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de taper pour un petit pompe comme ça. Les pièces internes se trouvent compatibles Marui M870, GEP, etc. Donc assez facile, et ça commence à être de plus en plus répandu en interne. À terme, les vis, comme je vous ai dit, il faut quand même batailler au niveau de la visserie pour faire attention et mettre du fin filet pour préserver les padis. Voilà, bah, écoutez les gars, à la prochaine et à bientôt. Airborne un jour, airborne toujours. La réplique pour qu'on regarde. Ok, donc pour vous montrer à peu près l'efficacité en termes de distance, que ce soit à 360 ou à 420 fps. Voilà, le bâtiment fait 45 mètres de longueur, plus le déport qu'il y a jusqu'au poteau, ça fait 50 mètres. Donc de là où nous sommes jusqu'au poteau électrique, il y a 50 mètres. Donc au pop un petit peu réglé, un peu serré, vous allez voir. Donc viens. Vas-y, commence, mets-toi derrière Spartan. Vas-y, arme. Avec de la 0,25, vise le poteau. Plus bas quand même, qu'on voit un peu mieux. C'est qu'il y a eu quelque chose. Oh, que là. On sait pas où tu tires. Le poteau. Regarde le poteau. Ou vise dans la haie là-bas pour que ça soit assez sombre, que dans la vidéo on voit. Je vise au milieu. Plus bas. On les voit partir. Bref, sur ce que l'on constate, on y est largement. Hein. Donc maintenant avec le petit à 0, enfin bref, à 360, ça fait beaucoup moins de bruit. Mais je peux vous dire que la bille, elle y va. Et elle monte. Et c'est de la 0,25. Bon, j'ai la petite clé pour desserrer un tout petit peu quand même. Le hop-up, contrairement à certains GEP, est assez bien réactif au niveau du réglage. Parce qu'il y a un petit bloc en caoutchouc qui permet d'éviter que ça appuie directement. Voilà. C'est un peu plus droit, mais voilà, ça commence à peine à baisser à 50 mètres, à 360 fps.
sans canon précision ni rien du tout, ce que je trouve quand même franchement pas mal. La modique somme de 46 € sur Taiwan Gun, en version comme ceci, en 360 fps justement, il n'y en a plus, il n'y a plus qu'en 420 fps, mais possibilité de pouvoir trouver des pièces assez facilement sur le marché pour pouvoir downgrader et le rendre plus fiable. Voilà.